Tragédie dans Port-de-Paix, yon confrère Tony Vergniaud qui devient magistrat, Vergniaud ancien correspondant Radio Haïti mouri tragiquement jeudi dans ville li Port-de-Paix dans moment li avec magistrat principal là Josué Alisma te trouvé yo à bord yon tracteur qui t'a pral faire travail pour ramasser fatra et qui chaviré et côté machine nan roulé sous et quand Tony Vergniaud qui a eu une difficulté pour te râler et quoi en bas engin lousa et plus de détails avec correspondant nous Saint-Jean-Wiskis qui peut parler nous de route côté accident qui fait là c'est un croisement qui étroit en pile non côté qui gon mon commissariat. Mais adjoint commune Port-de-Paix, Tony Vergniaud, mouri matin, mardi 22 mai 2018, là, dans moment te accompagné, mais principal là, Josué Alisma, à bord yon tracteur, juge de paix, tribunal de paix, Port-de-Paix, Maître Paul Blanc, qui t'a fait constat légal, yo, fait connaît, c'est avec un pile difficulté, yo rivé retirer magistrat parce que tracteur a été tombé sous lit, et c'est avec un pile difficulté, li rivé faire constat, à cause population, en encore les, ta petit coup de roche. C'est le adjoint Tony Vergniaud que nous, avec manœuvre, que nous arrivons faire pour justement retirer le corps là, nous constatons que effectivement c'est le adjoint Port-de-Paix, c'est Tony Vergniaud. Dans quelles circonstances c'est ça qui arrive ici? Selon l'information, c'est que matin, c'est le maire principal là, je suis à l'ISMA qui t'a descendu avec un matériel lourd et un tracteur et qui te gagne Maïssa et Tony Vergniaud à Boli. Et pendant que vous faites rencontre et descendant et mon commissariat, il a semblé que tu as fait quoi avec un véhicule et le temps, pendant que la brasé sous Boli et puis que le matériel a glissé, donc il chavire en bas. Son tracteur, juste dit, selon l'information, c'est Maïssa Josué qui t'a conduit et que Maïssa adjoint, donc les mêmes étaient à côté. Vous avez constaté qui suit qui va gagner qui suit qui va gagner, bon, en fait, nous tous comprenons une situation, même pour nous faire constat, pour la population à petit roche, et que nous-mêmes nous avons encore constaté nos ordonnées pour lever le corps là, et que celui qui va le gagner, et pour moi-même, jusqu'à maintenant, pour regarder. Aucun journaliste pas arrivé retirer un mot en bas bouche, mais principal là, Josué Alisma a cherché un couchien fou. N'a pas rappelé Tony Vergniaud, c'est magistrat pasteur, ensuite ancien correspondant Radio Haïti Inter. Saint-Jean-Wiskis, Port-de-Paix, Radio Kiskia. Oui, son gros choc dans Port-de-Paix particulièrement dans tout nord-ouest non et une grosse émotion que nous partageons puisque nous Tony très bien et tout Port-de-Paix souqué en bas et tragédie ça qui frappait Tony et qui quittait nous brutalement et puis ensemble avec famille et tout le monde qui proche lui donnant toute équipe Radio Kiskia nous présenter sincères condoléances nous. Président Fédération nationale magistrat haïtien et magistrat Kafwa Jude Edouard Pierre voyez sympathie par population Port-de-Paix après la mort tragique magistrat en après journaliste Tony Vergniaud matin à la tête phénoménal salut courage et engagement Tony t'es toujours montré dans fonction ça Jude Edouard Pierre qui était Radio Kiskia une interview dans mi-temps journée et pour explication sur gros difficultés autorité au te gain pour te râler courage que te dit dans côté que accident est fait non président fédération nationale magistrat haïtien Jude Edouard Pierre qui c'est magistrat commune Kafou te répondre question Renal Guerrier. C'est avec un pile désolation, avec un pile tristesse que nous apprenons la mort subie prématurée, inattendue de collègues nous, Tony Vergniaud. Un magistrat qui perdit la ville sur le champ de bataille parce que c'est son lot de pays qui a pas le travail dans la population. Eh bien, le DA a glissé dans mon commissariat de paix, eh bien, le DA a coincé, il tombé sur lui. Je dis à l'effet de la ville. Fédération en deuil, maire en deuil, collectivité en deuil, tout élu locaux en deuil. Je dis à Haïti en deuil, il gagne un dirigeant mais sur le champ de bataille qui tombait dans les conditions ça. Encore une fois, nous voulons population à toute communauté maire condoléances finales votre demande by monde Port-de-Paix qui est de jeudi by conseil municipal là by tout l'état jeudi Tony Vergniaud symbolique pour signifier que magistrat partagé avec la population envie pour le travail envie pour changer conditions de vie population de notre position pour faire des décisions. Donc
magistrat tombé avec un pile désolation, encore une fois, un pile amertume que nous apprenons formation ça. Pour que sous matériel, ça devient 4 personnes, d'après ça, maire principal là, Josué Alusma, banné dans le conseil exécutif finalement, qui gagne un opérateur, magistrat Tony Vernier, magistrat Josué Alusma et l'autre travailleur. Eh bien, effectivement, le matériel là roulé, il est tombé sur le magistrat et jusqu'à présent, on a parlé là, l'information tout jeune, ça va gagner 5 minutes, le magistrat là toujours en bas matériel là, il va pas rester parce que côté matériel là roulé dans la ville, dans l'école là, mais il est difficile pour monde accéder et l'information nous joignent, l'imagine nous joignent, l'information nous joignent et l'imagine nous confirme, eh bien, montrer difficulté d'accès, eh bien, pour l'espace ça, vous avez absolument tiré le magistrat. Et parce qu'il dit que si matériel là, si le monde a n'importe quoi, matériel là a continué à faire looping. Et l'autre opérateur, il n'y a pas rien, c'est seul magistrat qui mourit. C'est le magistrat José Alusma frappé dans l'estomac, les immigrants qui sont très graves, mais en plus l'émotion, il va un petit peu à l'égard où on va chercher des soins. Dieu l'autre monde qui est dans le matériel, ce matériel, pas il y a trop de problèmes, il n'y a pas grave. On a dit magistrat, on ne va plus jamais décourager le travail, à ce travail de la société. C'est un symbole. Magistrat Tony Vernier. On se souviendra longtemps de lui. C'est vraiment un soldat qui tombe sur le champ de bataille. En reconnaissance de tout le public là, communauté merveilleuse, doit cultiver, témoigner à l'égard de ce personnage. C'est un ancien journaliste, parce que il y a des émissions propres, il y a une émission à radio qu'il fait. Vous savez, un ancien correspondant, sur la radio sœur de Port-au-Prince. Donc Tony Vernier, c'est un personnage qui fait une relation dans le département nord-ouest, dans la commune Port-de-Paix. La mort tragique de Tony Vernier va consacrer encore une fois son engagement citoyen pour le relèvement de sa commune. Voilà, c'est président FENAM, Jude Edouard Pierre, sous tragédie ça qui arrivait matin et dans la commune Port-de-Paix, côté et magistrat après journaliste Tony Vernier, perdu la ville tragiquement. Il t'a répondre à question Rénal Guerrier. Faut que tu dis ministre éducation nationale et formation professionnelle la professeur Pierre-José Agénor Cadet qui trouvait le courrier là dans le pays Canada côté la participer dans un omblé OIF organisation internationale francophonie organisée pour ministre éducation dans espace francophone non et dans mi-temps journée tu parlé avec moi dans téléphone depuis Canada pour te parler de émotion et devant tragédie ça. Faut que nous dit ministre qui était frappé dernièrement puisque un seul il était assassiné tragiquement c'est monde dans le département nord-ouest et Tony Vernier c'est un monde qu'il connaît personnellement. Et ministre a tout fait me remarquer tout, c'est pour la première fois depuis 10 ans que Haïti présent dans un omblé sous question éducation dans espace francophone que OIF a organisé. Et depuis 2008, Haïti n'a jamais participé dans aucun forum que OIF a organisé sous éducation. Et pourtant, qui c'est un espace privilégié intéressant qui rassemblait un pile pays sous le continent africain, toute l'autre entité qui impliquait dans l'éducation, par exemple, pour Canada, son pays bilingue, il y a dans Québec, il y a Nouveau-Brunswick, et qui ont même tout gagné expérience, il a fait, il y a la France, et tout pays, ça, il y a Belgique, il y a la Suisse, il y a tout pays francophone africain qui là, mais depuis 10 ans, Haïti n'a jamais participé dans le forum ça. C'est pour la première fois depuis 10 ans que le ministre de l'Éducation nationale là, présent dans le forum francophone sur l'éducation. Non, journal ça n'a pas parlé autour, n'a venu directement dans la politique, dont on l'a tout ouvert, ancien député, et Pierre Martin Tatout, et voyez, coordonnateur et plateforme vérité, a demandé un congrès extraordinaire. Lettre ça qui peut être date 18 mai, il voyait by Génard Joseph, coordonnateur général plateforme politique vérité, il demandé pour convoquer un congrès extraordinaire, mais ça dit, monsieur coordonnateur général dans non-coordination mouvement indépendant pour réconciliation nationale MIRN, que moi représenté en dedans coordination nationale vérité, il a parlé de plateforme vérité, donc il dit saluer, il félicite pour le comportement de gagné et surtout dans l'occasion de dernière élection 2016, il dit retirer chapeau devant Génard Joseph pour gestion positive qui était faite de période là, mais je ne dis il dit c'est devoir qui forçait pour poser question dans ça qui concernait question en profondeur sur l'avenir
plateforme politique ça même vérité. D'après ça dit coordonnateur général là, depuis que gouvernement Moïse Lafontaine a annoncé, il a mis en application loi sur question financement parti politique, nous constatons que gagné une bataille en dedans plateforme non même entre certains membres dans coordination et une certaine activité et que des membres dans coordination entreprennent jeudi qui a marqué le pas non seulement statut plateforme non mais tout et qui blessé d'après ça le dit morale et la moralité publique d'après ça le fait connaître. Alors cette activité que des membres coordination et entreprennent qui non seulement piétiner statut plateforme non mais tout il dit qui blessant et pour la morale publique. Donc et coordonnateur il toujours pas la veille non moment côté il dit divers partis politiques a organisé et selon ancien député Pierre Martin Tatou a renforcé parti politique ça et bien crise en dedans plateforme vérité et li a poursuivre sans que va prendre en considération intérêt puis effort membre dans famille politique ça qui c'est plateforme vérité et qui dit que yo pas décidé pour perdu outils politiques ça que te bay tête à partir de toute considération ça que me fin fait là et il toujours parlé à coordonnateur Général Joseph et bien moi mandé pour servir à pouvoir qu'on gagne que statut et statut légal là bas ou et pour capable et mener tout membre coordination élu ancien candidat tout supporter tout sympathisant dans un congrès extraordinaire pour plateforme vérité fait d'après ça le demandé. Donc il certain d'après ça le dit pour le finir que coordonnateur plateforme vérité à Général Joseph prend toute disposition nécessaire pour congrès soit capable fait non délai raisonnable d'après ça ancien député qui sorti dans Nord-Ouest Pierre Martin Tatout représentant Mian qui en dedans plateforme non plateforme vérité et faire connaître dans lettre ça il voit copie conforme même lettre ça by ancien sénateur Luc Fleury-Nord qui c'est président Mirn. Et ça fait quelques jours nous pas gain aucune nouvelle justement de plateforme vérité après 2-3 briques qui faites dans la presse de esclandre et de divorce qui étaient faites sur la place publique. Toujours dans l'actualité locale là, nous t'a dû inquiéter nous, même gens y a inquiété sous plan international par exemple dans pile qui a sauté dans le pays la France, le fait que yo presque pas tant des oiseaux chanter encore dans jardin yo et alors que printemps va déboucher sous été qui ça fait ça c'est une grosse inquiétude tout le monde c'est deux mains en tête et gain un paquet de plantes qui a disparaître et bien c'est même gens tout et tout ça fait partie de patrimoine pays on a parlé pour la France nous même tout nous des patrimoine matériel et immatériel c'est tout en chanson danse et tout ça que nous gagnons qui je dis à menacer Bureau national ethnologie BNE organisé jeudi en conférence débat sur une série de danse qui est dans la tradition haïtienne une série de chanter dans la tradition haïtienne qui presque pas existait encore. Et journée brasserie de ça entre dans le cadre déroulement festival nous capable de très discret et qui fait là Port-au-Prince art et performance papap et qui ou activité socio-culturelle qui était lancée depuis la date d'après ça veut dire nous 17 mai qui a bout dimanche 26 mai et qui a venu là objectif c'est faire promotion justement pour culture pays. Directeur général bureau et national ethnologie vaudouisant assumé Hérol Josué et responsable projet Port-au-Prince art et performance non et chorégraphe Kathleen Noël et te parlé avec nous il parlé de initiative ça culture paysan qui se nomme tout haïtien a perdu et à cause manquer travail mémoire dit qui fait responsable ça yo invité tout public là pour venir participer dans série d'activités ça que bureau ethnologie a organisé dans institut français avec dans diverses places publiques dans capitale là dans occasion festival ça une après l'autre n'a de directeur bureau national ethnologie Hérol Josué avec responsable projet Papapla madame Kathleen Noël Namiko Emmanuel Tolem-Brina. J'ai peuple noué c'est qu'on qui j'ai le manger qui j'ai l'habillé et tout ça fait partie de
dimension sociétale. Alors, qui j'en ai dansé tout? Il y a eu des essais dans les années 20, dans les années 40 par Michel Lamartinière Honora, par beaucoup d'autres intellectuels haïtiens qui ont essayé de travailler sur les danses traditionnelles et les danses en Haïti. Mais je dis, festival Pap venu avec plusieurs formes de laboratoire, de pensée. Et ici, là, en tant que laboratoire Sciences Peuple, là, qui c'est laboratoire pour école de pensée, nous pensons légitime avec Ketli, pour nous dire dans le bureau d'ethnologie, nous pour recevoir un débat côté nous pour parler sous danse là. Ici, là, en Haïti, dans le bureau d'ethnologie, on défend le patrimoine et culturel, le vecteur du patrimoine haïtien qui est le créole. Créole là, c'est lui-même, mais en même temps, nous avons deux langues officielles, créole et français, et c'est ça qui c'est toute possibilité Haïti besoin, une autre photo, une autre lumière, une autre musique, et pourquoi pas une autre danse, Kathleen Noël. Et pour avoir une autre danse, pour avoir une autre photo, une autre image d'Haïti ailleurs ou ici. Et premier bagage là, la discussion que j'ai eue avec Kathleen, c'est souvent ça, nous d'accord la donne. Premier monde défendre, premier côté pour nous faire plaisir, c'est ici notre pays Haïti. Et c'est ça, à partir de là, être fidèle avec soi-même, être fidèle avec son pays, être fidèle avec sa culture. Et là, cette fidélité va rejaillir sur les autres et ils vont comprendre. Et c'est là on va apporter la lumière pour un salut national. On se terrorise nous-mêmes, on se colonise entre nous-mêmes. Aujourd'hui, comment interroger tout ça? Est-ce qu'il faut subir? Ou est-ce qu'il faut continuer à s'ouvrir et à trouver, à recréer cette ouverture aujourd'hui avec nous-mêmes, pour nous-mêmes, forever and ever, et comment s'ouvrir aux autres et faire que les autres voient Haïti autrement aujourd'hui. Pas seulement comme Trump nous le décrit, pas seulement comme les autres nous voient, comme largués à nous-mêmes, fermés à nous-mêmes et rester et périr à l'intérieur de nous-mêmes avec nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Même si on le veut, ce n'est pas possible. Comment expliquer aujourd'hui cette résistance? Comment expliquer aujourd'hui que Haïti n'est pas encore tombé? Comment expliquer cette force malgré l'impossible, malgré la chose la plus extrême? Comment expliquer que ce peuple tienne encore aujourd'hui? Voilà ce que c'est la question. C'est pas, il y a pas photo quoi. Quand on va mettre la main à la pâte. Voilà ce que je propose. Mettre la main à la pâte, déranger, refaçonner. On s'en fout. On est là pour refabriquer Haïti, contribuer à la refabrication de Haïti. Voilà, c'était d'abord directeur et bureau ethnologia et bureau national ethnologia Erol Josué et puis responsable projet ça, festival de les Pap là et Kathleen Noël qui t'a parlé comme ça dans le micro. Emmanuel Tolembrina, SOS danger pour Haïti, non ni menacé qui c'est culture, danse traditionnelle, action traditionnelle. C'est ça nous devons retenir et c'est sous ça Bureau national ethnologie a attiré attention nous. Festival là n'a rappelé la poursuivre jusqu'à dimanche et il y a activité dans l'Institut français mais dans toute place publique yo. Et il a invité tout le monde venir participer. La fois premier campé. Transjournal ça, c'est Nissan ak BNC qui te potel pour nous. Crédit Énergie B. Tragédie dans Port-de-Paix, yon confrère Tony Verrio qui devine magistrat, Verrio ancien correspondant Radio Haïti mouri tragiquement jeudi dans ville li Port-de-Paix dans moment li ak magistrat principal là Josué Alisma te trouvé yo à bord yon tracteur qui t'a pral faire travail pour ramasser fatra et qui chaviré et côté machine nan roulé sous et quand Tony Vergniaud qui a eu une difficulté pour te râler et quoi en bas engin lousa et plus de détails avec correspondant nous Saint-Jean-Wiskis qui peut parler nous de route côté accident qui fait là c'est un croisement qui étroit en pile non côté qui gon mon commissariat. Mais adjoint commune Port-de-Paix, Tony Vergniaud, mouri matin, mardi 22 mai 2018, là, dans moment te accompagné, mais principal là, Josué Alisma, à bord yon tracteur, juge de paix, tribunal de paix, Port-de-Paix, Ahmed Paul Blanc, qui t'a fait constat légal yo, fait connaît, c'est avec un pile difficulté, yo rive retirer magistrat parce que tracteur a été tombé sous lit, et c'est avec un pile difficulté, li rive faire constat, à cause population, en encore les, ta petit coup de roche. C'est le maire adjoint Tony Vergniaud
que nous, avec manœuvre, en pile manœuvre, que nous arrivons à faire pour justement retirer le corps là, nous constatons que effectivement c'est le adjoint corps de BA, c'est Tony Vergniaud. Dans quelles circonstances c'est ça qui a enregistré? Selon l'information, c'est que matin, c'est le maire principal là, Josué Alisma qui t'a descendu avec un matériel lourd et un tracteur et qui te gagne Maïssa et Tony Vergniaud à Boli. Et pendant que vous faites rencontre et descendant et mon commissariat, il a semblé qu'il a fait quoi avec un véhicule et le temps, pendant que la brasé sous Boli et puis que le matériel a glissé, donc il chavire en bas. Son tracteur, juste dit, selon l'information, c'est Maïssa Josué qui t'a conduit et que Maïssa adjoint, donc les mêmes idées à côté. Vous avez constaté qui suit qui va le gagner après ça? Qui suit qui va le gagner? Bon, en fait, nous comprenons la situation, même pour nous faire constat, pour la population à petit roche, et que nous-mêmes nous avons encore constaté nos ordonnées pour lever corps là, et que celui qui va le gagner, et pour moi-même, jusqu'à maintenant, je regarde. Aucun journaliste pas arrivé retirer un mot en bas bouche, mais principal là, Josué Alisma a cherché un coup chien fou. N'a pas rappelé Tony Vergniaud, c'est magistrat pasteur, ensuite ancien correspondant Radio Haïti Inter. Saint-Jean-Wistri, Port de Paix, Radio Kiskeya. Oui, son gros choc dans Port de Paix, particulièrement dans tout le nord-ouest, et une grosse émotion que nous partageons, puisque nous connaissons très bien, et tout Port de Paix souqué en bas, et tragédie ça, qui frappait Tony, et qui quittait nous brutalement, et puis ensemble avec famille, et tout le monde qui proche lui, donc toute l'équipe Radio Kiskeya nous présenter sincères condoléances, nous. Président Fédération nationale magistrat haïtien et magistrat Kafoua Jude Edouard Pierre voyez sympathie par la population Port de Paix après la mort tragique magistrat en après journaliste Tony Vergniaud matin à la tête phénoménal salut courage et engagement Tony t'es toujours montré dans fonction ça Jude Edouard Pierre qui était Radio Kiskeya une interview dans mi-temps journée et pour explication sur gros difficultés autorité au te gain pour te râler courage que te dit dans côté que accident est fait non président fédération nationale magistrat haïtien Jude Edouard Pierre qui c'est magistrat commune Kafou te répondre question Renal Guerrier. C'est avec un pile désolation, avec un pile tristesse que nous apprenons la mort subie prématurée, inattendue de collègues nous, Tony Vergniaud. Un magistrat qui perdit la ville sur le champ de bataille parce que c'est son lot de pays qui a pas le travail dans la population. Eh bien, le DA glissé dans mon commissariat de paix, eh bien, le DA coincé, il tombé sur lui. Je dis à lui perdre la ville. Fédération en deuil, maire en deuil, collectivité en deuil, tout élu locaux en deuil. Je dis à Haïti en deuil, il gagne un dirigeant, mais sur le champ de bataille qui tombait dans les conditions ça. Encore une fois, nous voulons population, à toute communauté maire, condoléances, FINAM, votre demande, mon Port de Paix qui est de jeudi, le conseil municipal là, ça est tout l'État. Jeudi, Tony Vergniaud, symbolique, pour signifier que le magistrat partagé avec la population, envie pour le travail, envie pour changer les conditions de vie, population de notre position pour faire des décisions politiques. Donc, magistrat tombé avec un pile désolation, encore une fois, un pile amertume que nous apprenons formation ça, pour que sur le matériel, ça devient 4 personnes, d'après ça, maire principal là, Josué Alisma, banné dans le conseil exécutif finalement, qui gagne un opérateur, magistrat Tony Vergniaud, magistrat Josué Alisma et l'autre travailleur, eh bien, effectivement, le matériel là roulé, il est tombé sur le magistrat, et jusqu'à présent, on a parlé là, information, toute jeune, ça va gagner 5 minutes, le magistrat là, toujours en bas matériel là, il va pas arrêter, parce que côté matériel là roulé, dans la ville, dans l'école là, mais il est difficile pour le monde accéder, et l'information nous joigne, l'imagine nous joigne, l'information nous joigne, et l'imagine nous confirme, eh bien, montrer difficulté d'accès, eh bien, pour l'espace, ça va capable de retirer le magistrat, et parce qu'il dit que si matériel là, si le monde gagne n'importe quoi, matériel là va continuer à faire looping. Et l'autre opérateur, pas rien, c'est seul magistrat qui mourit. C'est magistrat, Josué Alisma frappé dans l'estomac, les immigrants qui sont graves, mais en plus l'émotion, il va nous un petit peu à l'égard, on va chercher des soins. Dieu l'autre monde qui est dans le matériel, ce matériel, pas il y a un trop de problème, il n'y a pas grave. On m'a dit, magistrat, on ne va plus jamais décourager le travail, à ce travail de population. C'est un symbole.
magistrat Tony Vernier. On se souviendra longtemps de lui. C'est vraiment un soldat qui tombe sur le champ de bataille. En reconnaissance de tout le public là, communauté merveilleuse, doit cultiver, témoigner à l'égard de ce personnage. C'est l'ancien journaliste, parce que il y a une émission propre, il y a une émission radio que le fait. Vous savez, un ancien correspondant, sur radio Sœur de Port-au-Prince. Donc Tony Vernier, c'est un personnage qui fait une réputation dans le département nord-ouest, dans la commune Port-de-Paix. La mort tragique de Tony Vernier va consacrer encore une fois son engagement citoyen pour le relèvement de sa commune. Voilà, c'est président FENAM, Jude Edouard Pierre, sous tragédie ça qui arrivait matin et dans la commune Port-de-Paix, côté et magistrat après journaliste Tony Vernier, perdu la ville tragiquement. Il t'a répondre question Rénal Guerrier. Faut que tu dis ministre éducation nationale et formation professionnelle, la professeur Pierre-José Agénor Cadet, qui trouvait le coup là dans le pays Canada, côté la participer dans un OIF, Organisation internationale francophonie, organisée pour ministre éducation dans l'espace francophone. Et dans mi-temps journée, tu parlé avec moi dans téléphone depuis Canada pour te parler de émotion et devant tragédie ça. Faut que nous dit ministre qui t'est frappé dernièrement, puisque un seul, il a été assassiné tragiquement, c'est monde dans le département nord-ouest, et Tony Vernier, c'est un monde qu'il connaît personnellement. Et le ministre a tout fait me remarquer tout, c'est pour la première fois depuis 10 ans que Haïti présent dans un omblé sous question éducation dans l'espace francophone que OIF a organisé. Et depuis 2008, Haïti n'a jamais participé dans aucun forum que OIF a organisé sous éducation. Et pourtant, qui c'est un espace privilégié intéressant qui rassemblait un pile pays sous le continent africain, toute l'autre entité qui impliquait dans l'éducation, par exemple, pour Canada, son pays bilingue, il y a dans Québec, il y a Nouveau-Brunswick, et qui ont même tout gagné expérience, il y a fait, il y a la France, et tout pays, ça, il y a Belgique, il y a la Suisse, il y a tout pays francophone africain qui là, mais depuis 10 ans, Haïti n'a jamais participé dans le forum ça. Donc c'est pour la première fois, depuis 10 ans, que le ministre de l'Éducation nationale là, présent dans le forum francophone sur l'éducation. Non, journal ça n'a pas parlé autour, n'a venu directement dans la politique, dont on l'a tout ouvert, ancien député, et Pierre Martin Tatout, et voyez, coordonnateur et plateforme vérité, a demandé un congrès extraordinaire, lettre ça qui peut être date 18 mai, et il voyait Génard Joseph, coordonnateur général plateforme politique vérité, demandé pour convoquer un congrès extraordinaire, mais ça dit, Monsieur coordonnateur général dans non-coordination mouvement indépendant pour réconciliation nationale MIRN que moi représenté en dedans coordination nationale vérité, il a parlé de plateforme vérité, donc il dit saluer, il félicite pour le comportement de gagné et surtout dans l'occasion dernière élection 2016, il dit retirer chapeau devant Génard Joseph pour gestion positive qui était faite de période là, mais je ne dis il dit c'est devoir qui forçait pour poser question dans ça qui concernait question en profondeur sur avenir plateforme politique ça même vérité. D'après ça dit coordonnateur général là depuis que gouvernement Moïse Lafontaine a annoncé il y a mis en application loi sur question financement parti politique nous constater te gagné une bataille en dedans plateforme non même entre certains membres dans coordination et une certaine activité et que des membres dans coordination entreprennent jeudi qui a marqué le pas non seulement statut plateforme non mais tout et qui blessé d'après ça le dit morale et la moralité publique d'après ça le fait connaître. Alors cette activité que des membres coordination et entreprennent qui et non seulement piétiner statut plateforme non mais tout il dit qui blessant et pour la morale publique. Donc, coordonnateur, il toujours pas la veille, non moment, côté il dit divers partis politiques à organiser, et selon ancien député Pierre Martin Tatout, et à renforcer, parti politique ça, eh bien, crise en dedans, plateforme vérité, et li à poursuivre sans que va prendre en considération intérêt et fort membre dans famille politique ça, qui c'est plateforme vérité,
et qui dit que yo pas décidé pour perdu outils politiques ça que te bay tête yo. À partir de toute considération ça que me fin fait là, et il toujours parlé à coordonnateur Général Joseph, eh bien moi mandé pour servir à pouvoir qu'on gagne que statut et statut légal là bas ou et pour capable et mener tout membre coordination élu ancien candidat tout supporter tout sympathisant dans un congrès extraordinaire pour plateforme vérité fait d'après ça le demandé. Donc il certain d'après ça le dit pour le finir que coordonnateur plateforme vérité à Général Joseph prend toute disposition nécessaire pour congrès soit capable fait non délai raisonnable. D'après ça ancien député qui sorti dans Nord-Ouest Pierre Martin Tatout représentant Mian qui en dedans plateforme vérité et fait connaître dans lettre ça. Il voit copie conforme même lettre ça by ancien sénateur Luc Fleurinor qui c'est président Mian. Et ça fait quelques jours nous pas aucune nouvelle justement de plateforme vérité après 2-3 briques qui étaient faites dans la presse de esclandre et de divorce qui étaient faites sur la place publique. Toujours dans l'actualité locale là, nous t'a dû inquiéter nous, même gens y a inquiété sous plan international par exemple dans pile qui a sauté dans le pays la France, le fait que yo presque pas tant des oiseaux chanter encore dans jardin yo et alors que printemps va déboucher sous été qui ça fait ça c'est une grosse inquiétude tout le monde c'est deux mains en tête et gagne un paquet de plantes qui a disparaître et bien c'est même gens tout et tout ça fait partie de patrimoine pays on a parlé pour la France nous même tout nous avons patrimoine matériel et immatériel c'est tout en chanson danse et tout ça que nous gagnons qui je dis à menacer Bureau national ethnologie BNE organisé journée jeudi en conférence débat sur une série de danse qui est dans la tradition haïtienne, une série de chanter dans la tradition haïtienne qui presque pas existé encore. Et journée brasser l'idée ça entre dans le cadre déroulement festival, nous capable de dire très discret et qui fait là Port-au-Prince art et performance papap et qui ou activité socio-culturelle qui était lancée depuis la date d'après ça veut dire nous 17 mai qui a bout dimanche 26 mai et qui a venu là objectif c'est faire promotion justement pour culture pays. Directeur général bureau et national ethnologie vaudouisant assumé Hérol Josué et responsable projet Port-au-Prince art et performance non et chorégraphe Kathleen Noël et te parlé avec nous, il parlé de initiative ça culture pays qui se nomme tout haïtien a perdu et à cause manquer travail mémoire on dit qui fait responsable ça yo invité tout public là pour venir participer dans série d'activités ça que bureau ethnologie a organisé dans institut français avec dans diverses places publiques dans capitale là dans occasion festival ça une après l'autre n'a pas directeur bureau national ethnologie Hérol Josué avec responsable projet Papapla madame Kathleen Noël Namiko Emmanuel Tolembrina. J'ai peuple noué, c'est qu'on qui j'ai le manger, qui j'ai l'habillé, et tout ça fait partie de dimension sociétale. Alors, qui j'ai nous danser tout. Il y a eu des essais dans les années 20, dans les années 40 par Michel Lamartine Honora, par beaucoup d'autres intellectuels haïtiens qui ont essayé de travailler sur les danses traditionnelles et les danses en Haïti. Mais je dis, festival Papap venu avec plusieurs formes de laboratoire de pensée. Et ici, là, en tant que laboratoire Sciences Peuple, qui c'est laboratoire pour école de pensée, nous pensons légitime avec Ketli pour nous dire dans le bureau d'ethnologie, pour recevoir un débat côté nous pour parler sous danse là. Ici, là, en Haïti, dans le bureau d'ethnologie, on défend le patrimoine et culturel, le vecteur du patrimoine haïtien qui est le créole. Créole là, c'est lui-même, mais en même temps, nous avons deux langues officielles, créole et français, et c'est ça qui c'est toute possibilité Haïti besoin, une autre photo, une autre lumière, une autre musique, et pourquoi pas une autre danse, Kathleen Noël. Et pour avoir une autre danse, pour avoir une autre photo, une autre image d'Haïti ailleurs ou ici. Et premier bagage là, la discussion que j'ai eue avec Kathleen, c'est souvent ça, nous toujours nous d'accord la donne. Premier monde pour nous défendre, premier côté pour nous faire plaisir, c'est ici notre pays Haïti. Et c'est ça
À partir de là, être fidèle avec soi-même, être fidèle avec son pays, être fidèle avec sa culture. Et là, cette fidélité va rejaillir sur les autres et ils vont comprendre. Et c'est là qu'on va apporter la lumière pour un salut national. On se terrorise nous-mêmes, on se colonise entre nous-mêmes. Aujourd'hui, comment interroger tout ça? Est-ce qu'il faut subir ou est-ce qu'il faut continuer à s'ouvrir et à trouver, à recréer cette ouverture aujourd'hui avec nous-mêmes, pour nous-mêmes, forever and ever, et comment s'ouvrir aux autres et faire que les autres voient Haïti autrement aujourd'hui, pas seulement comme Trump nous le décrit, pas seulement comme les autres nous voient, comme largués à nous-mêmes, fermés à nous-mêmes et rester et périr à l'intérieur de nous-mêmes avec nous-mêmes. Ce n'est pas possible, même si on le veut, ce n'est pas possible. Comment expliquer aujourd'hui cette résistance? Comment expliquer aujourd'hui que Haïti n'est pas encore tombé? Comment expliquer cette force malgré l'impossible, malgré la chose la plus extrême? Comment expliquer que ce peuple tienne encore aujourd'hui? Voilà ce que c'est la question. C'est pas, il n'y a pas photo quoi. Quand est-ce qu'on va mettre la main à la pâte? Voilà ce que je propose. Mettre la main à la pâte, déranger, refaçonner. On s'en fout. On est là pour refabriquer Haïti, contribuer à la refabrication de Haïti. Voilà, c'était d'abord directeur bureau ethnologia et bureau national ethnologia Erol Josué et puis responsable projet ça festival de les pap là et Kathleen Noël qui t'a parlé comme ça dans le micro. Emmanuel Tolembrina, SOS danger pour Haïti, non ni menacé qui c'est culture, danse traditionnelle, action traditionnelle yo. C'est ça nous devons retenir et c'est sous ça Bureau national ethnologie a attiré attention nous. Festival là n'a rappelé la poursuivre jusqu'à dimanche et des activités dans Institut français mais dans toute place publique yo et yo invité tout le monde venir participer. La fois premier campé. Transjournal ça, c'est Nissan ak BNC qui te potel pour nous. Crédit Énergie B.